4 drones anonymes, une tentative sur Zelensky ou un simple théâtre de l'absurde? Ce soir, tout vacille. Menace réelle ou manipulation pure? Un journal irlandais assure qu'une opération pour tuer le président ukrainien a été déjouée. Les médias s'emballent, les chancelleries retiennent leur souffle. Mais derrière la dramatisation, la question demeure. Sommes-nous témoins d'une véritable tentative d'assassinat ou d'une pièce soigneusement orchestrée pour façonner notre perception? Selon ce média, 4 drones non identifiés auraient survolé la zone où l'avion de Zelensky devait atterrir. C'était dans la soirée, à une heure où l'attention internationale était tournée vers d'autres crises. Attaque planifiée ou surveillance banale? La frontière reste floue. Autour du président, rumeurs et fausses alertes prolifèrent comme depuis des années. Entre complots, arrestations, commandos venus de loin, la fiction rejoint souvent la réalité. Mais cette fois, l'alerte a été prise au sérieux. Les drones seraient arrivés exactement là où l'avion devait se poser, à quelques minutes près. Si Zelensky avait atterri à l'heure prévue, que se serait-il passé? S'agissait-il d'un attentat minutieusement préparé ou d'une simple coïncidence? Ce type de scénario rappelle d'autres épisodes de l'histoire moderne où la confusion entre surveillance et attaque réelle a mené à des conséquences dramatiques. En 1962, la crise des missiles de Cuba a vu des avions américains survoler l'île, provoquant une panique mondiale. Attaque imminente ou simple mission d'observation? Les interprétations divergentes ont failli déclencher une guerre. Ces zones d'ombre nourrissent la confusion. Plus la frontière entre réalité et fiction s'estompe, plus la confiance s'effrite. Envers les alliés, les médias, parfois même envers le sentiment de peur lui-même. L'incapacité à distinguer le vrai du faux devient une menace en soi, capable d'engendrer panique, décisions hâtives, voire de fissurer la confiance dans les institutions et l'actualité. Mais avant toute conclusion, il faut replacer cet épisode dans une histoire plus vaste. Ces récits d'attentats, de trahison et de dangers invisibles ne surgissent jamais par hasard. Songez à l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand en 1914. L'événement fut le prétexte immédiat à la Première Guerre mondiale, mais derrière l'attentat, des années de tensions, de manipulations et de rumeurs avaient déjà préparé le terrain. Pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut remonter aux racines de cette guerre de l'information. Derrière chaque alerte, il y a un réseau d'intérêts et de récits concurrents. Prenons l'exemple de la guerre froide. Chaque incident, du moindre survol d'un avion espion à la disparition d'un diplomate, était interprété à travers le prisme de la propagande, chaque camp cherchant à imposer sa version de la réalité. À qui sert vraiment la peur? L'annonce d'une tentative d'assassinat contre Volodymyr Zelensky, orchestrée par 4 drones non identifiés, a éclaté comme une déflagration dans les médias et les chancelleries. Selon les premiers récits, ces engins ont survolé une zone d'atterrissage clé, non loin de la mer, juste avant l'arrivée programmée du président ukrainien, peu avant 23 heures. Détail troublant, l'avion de Zelensky a finalement atterri plus tôt que prévu, échappant de peu à ce qui aurait pu tourner à la tragédie. Presque aussitôt, la Russie est pointée du doigt. Les responsables et les médias cherchent déjà la moindre trace. Une pièce détachée marquée « Fabriquée à Saint-Pétersbourg », un circuit conçu à Ekaterinbourg. Dans ce climat tendu, chaque indice, même insignifiant, devient une preuve à charge et l'ombre russe plane sur chaque composant technique. Cela rappelle la chasse aux sorcières du macartisme, où n'importe quel lien, même ténu, suffisait à accuser un individu d'espionnage ou de trahison. La riposte politique ne s'est pas fait attendre. Parmi les premières mesures brandies, le déblocage de plusieurs milliards d'euros pour renforcer la défense anti-drone et blinder les frontières aériennes. Avant même que les enquêtes n'aient livré leurs conclusions, les demandes de financement affluent, justifiées par l'urgence et la menace qui vient de surgir. Ce schéma s'est déjà vu lors des attaques terroristes en Europe dans les années 2010. À chaque attentat, des fonds massifs étaient débloqués, parfois sans contrôle ni efficacité prouvée. Ce scénario n'est pas inédit. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les annonces spectaculaires se succèdent. Rumeurs d'infiltration de commandos étrangers, révélations chocs sur des trahisons internes. Mais combien de ces histoires, relayées à l'infini, se sont révélées grossièrement exagérées, voire totalement fabriquées? La prolifération de ces récits, attaques mystérieuses, complots internationaux, pressions diplomatiques, nourrit une ambiance de défiance et de confusion. Chaque nouvelle information devient une arène où s'affrontent dans des narratifs opposés, attisant la peur des trahisons et des menaces invisibles. Par exemple, lors de la crise des sous-marins australiens en 2021, des rumeurs de sabotage et d'espionnage se sont multipliées,
brouillant la compréhension publique et accentuant les tensions diplomatiques. Accepter ces versions au premier degré comporte un risque immense. On pourrait gaspiller l'argent, fragmenter la société et poursuivre des ennemis fantomatiques. À la fin, ce sont le temps, les ressources et la confiance collective qui s'évaporent, bien plus sûrement que les drones filant au-dessus de la mer. Mais derrière l'urgence et la suspicion, une autre question s'impose. Qui façonne vraiment ces récits et dans quel but? Les jeux d'alliance et la guerre de l'information brouillent les frontières entre vérité et manipulation. Les campagnes de désinformation menées sur les réseaux sociaux, à l'image de ce qui s'est passé lors du référendum sur le Brexit, montrent à quel point il est possible de manipuler l'opinion publique par une succession de révélations calibrées. Quand la réalité devient un scénario collectif, chaque acteur tente d'imposer sa propre version aux dépens des autres. Dans le cas actuel, les gouvernements, les médias et même les entreprises de défense ont tout intérêt à amplifier la menace pour obtenir du soutien ou des contrats juteux. Depuis plusieurs semaines, le mot trahison résonne sans cesse dans les médias occidentaux. La peur d'un revirement américain, personnifié par Donald Trump, alimente la crainte de voir l'Ukraine abandonnée au pire moment. Ce scénario rappelle la crise de Suez en 1956, quand la France et le Royaume-Uni se sentirent trahis par le désengagement brutal des États-Unis, plongeant leurs opinions dans la stupeur et l'incompréhension. À Paris, à Berlin, à Londres, les responsables politiques s'emparent de cette menace pour réclamer des milliards d'euros, justifier de nouveaux plans et rassurer leurs opinions publiques. Chacun façonne le récit pour accuser l'autre d'irresponsabilité, comme si la loyauté se mesurait en promesses ou en missiles livrés. Ce jeu de miroir s'est déjà vu lors de la crise financière de 2008, où chaque pays cherchait à désigner un responsable extérieur pour détourner l'attention de ses propres faiblesses. Dans ce vacarme, le sens même de trahison se dissout. Peut-on vraiment trahir un allié envers qui l'on n'a jamais prêté serment? Désormais, ne pas soutenir à 100% expose à l'accusation de lâcheté, voire de complicité avec l'ennemi. Les appels à la solidarité européenne se multiplient. On exige plus de vigilance, plus d'argent pour la défense. Mais sous le vernis de l'unité, les fissures apparaissent. Promesses floues, aides retardées, alliés qui rétropédalent. L'Italie, par exemple, limite désormais son soutien à la diplomatie, laissant à d'autres le soin de payer. Ce schéma rappelle l'échec de la Ligue des Nations dans les années 30, où chaque pays promettait l'aide collective, mais, au moment décisif, se retirait sous prétexte de souveraineté ou d'intérêts nationaux supérieurs. Cette inflation narrative n'est pas anodine. Elle détourne l'attention des vrais problèmes. Corruption endémique, stratégie inefficace, lassitude d'une guerre interminable. Au nom de la peur, on justifie des dépenses colossales, parfois sans contrôle, reléguant la question de la responsabilité au second plan. L'histoire récente de la pandémie de Covid-19 a montré comment la peur pouvait justifier des mesures extrêmes, tout en masquant des problèmes structurels, comme la désorganisation des systèmes de santé ou l'opacité des dépenses publiques. La confusion savamment entretenue fait que chaque incident, tentative d'assassinat, drone inconnu, promesse non tenue, devient une pièce de plus dans un puzzle dont personne ne maîtrise la forme. Résultat, argent, temps et confiance collective s'évaporent, tandis que le peuple ukrainien et les sociétés partenaires paient le prix d'une guerre d'information qui embrouille tout. À l'instar de la guerre en Syrie, où chaque attaque chimique présumée devenait l'objet de versions contradictoires. L'incertitude nourrit la lassitude et la paralysie internationale. Mais derrière la dernière tentative d'assassinat présumé contre Zelensky, une nouvelle zone d'ombre se dessine. Qui manipule réellement le récit et à quelle fin? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre un récit? Dans cette guerre de la peur, chaque nouvelle alerte donne lieu à des dépenses démesurées. À chaque signal, ce sont des milliards d'euros qui disparaissent, détournant des fonds essentiels à la santé, à l'éducation ou au soutien social. Les responsables occidentaux, tout comme les dirigeants ukrainiens, exploitent ces menaces pour affirmer leur autorité. Ils s'appuient sur ces histoires pour réclamer toujours plus de ressources, masquer les difficultés économiques ou faire accepter des décisions impopulaires. En France, par exemple, après chaque attaque terroriste, des lois d'exception sont votées, parfois au détriment des libertés individuelles sous prétexte de sécurité. Mais à force d'alerter, la lassitude s'installe. La population, d'abord mobilisée par la peur ou la solidarité, s'épuise devant la succession de messages contradictoires et de promesses jamais tenues. L'accumulation de récits alarmistes fait naître une méfiance persistante. Qui dit vrai? Faut-il encore s'inquiéter? Progressivement, la société décroche. Certains glissent vers le cynisme, d'autres se radicalisent, beaucoup se replient sur eux-mêmes.
Dans ce climat trouble, la capacité à agir ensemble, de façon réfléchie, s'effrite. La frontière entre manipulation et réalité se brouille, et nos choix collectifs en pâtissent. On l'a vu lors des élections américaines de 2016, où la diffusion massive de fake news a polarisé l'opinion et affaibli la démocratie. Cet épais brouillard d'incertitude n'est pas sans conséquences. Une société incapable de discerner le vrai du faux renonce à son pouvoir de décider. Elle dilapide ses ressources, met en péril sa cohésion et cède sans résistance aux narrateurs les plus habiles. Au Venezuela, la confusion entretenue par des récits contradictoires a permis au pouvoir d'imposer sa version, marginalisant toute contestation. La tentative d'assassinat contre Zelensky, entourée de versions contradictoires, cristallise cette confusion. Où commence la vérité? Où s'arrête l'instrumentalisation? Comment éviter de tomber dans le piège? Démêler les fausses urgences, c'est investir dans son avenir. Voici quelques étapes concrètes pour s'en prémunir. Premièrement, quand la tempête médiatique gronde, prenez le temps de questionner chaque source. Cherchez des informations venant de journalistes reconnus pour leur rigueur, comparez les analyses venant de pays différents. Lors de la crise des Gilets jaunes, ceux qui ont pris le temps de lire la presse étrangère ont souvent découvert des angles oubliés par leur propre média national. Ne vous fiez jamais à un seul récit. Croisez les versions, notez ce qui concorde, mais aussi ce qui s'oppose. Écoutez les experts, mais aussi les témoins directs et les analyses contradictoires. Lors de l'affaire Skripal au Royaume-Uni, seuls ceux qui ont multiplié les sources ont pu saisir la complexité de l'affaire. Demandez-vous sans relâche qui tire profit de la peur, qui gagne à multiplier les alertes et à justifier des budgets de plusieurs milliards d'euros. Derrière chaque annonce spectaculaire, il y a parfois des intérêts très concrets, bien loin des projecteurs. Souvent, derrière une annonce anxiogène se cachent des demandes de crédit, une volonté de détourner l'attention ou de renforcer une position politique fragile. Restez à l'affût des problèmes locaux passés sous silence. Souvent, l'exagération des périls extérieurs vise à faire oublier les crises économiques, la corruption ou l'échec de certaines réformes. Regardez l'exemple de la Russie, où la menace occidentale est souvent utilisée pour masquer des difficultés internes. Faites grandir votre esprit critique. Échangez avec ceux qui pensent différemment, refusez de céder à l'angoisse que cultivent les scénarios catastrophes. La discussion partagée protège de la manipulation plus sûrement que la méfiance solitaire. Organisez ou rejoignez des débats publics, participez à des ateliers d'éducation aux médias, lisez des ouvrages sur la propagande moderne, appuyez les réformes qui s'attaquent aux racines, transparence, lutte anticorruption, responsabilité politique. Soutenez l'accès public aux données, exigez des rapports d'audit sur les dépenses de sécurité. Ne vous laissez pas séduire par les réponses superficielles qui ne traitent que les symptômes. Dans l'Union européenne, plusieurs citoyens ont obtenu la publication de rapports d'enquête via le droit à l'information, renforçant ainsi le contrôle démocratique. Enfin, imaginez des scénarios alternatifs. Que se passerait-il si la menace était exagérée? Quels seraient les coûts à long terme d'un emballement sécuritaire? Lors de la chasse aux sorcières du macartisme, des milliers d'innocents ont vu leur vie brisée par le simple soupçon, sans que le danger ne soit jamais réellement prouvé. Avec discernement, vous gardez la maîtrise de vos finances, de votre réputation, de votre influence et de l'avenir collectif. Ici, il ne s'agit plus simplement de sécurité, c'est votre liberté de jugement qui se joue face à l'instrumentalisation massive. À mesure que les récits se brouillent, la question demeure, qui façonne vraiment notre perception du danger? Il est temps d'explorer les coulisses de cette nouvelle guerre de l'information. Entre ciel et narration, qui pilote vraiment l'histoire? La récente attaque présumée contre Zelensky, impliquant ces fameux 4 drones non identifiés, n'a rien d'un simple fait divers. Chacun y va de ses versions, de ses preuves, de ses doutes. La frontière entre réalité et fiction se brouille, la tension monte, la confiance s'effrite. Pendant que tous fixent le ciel, sur Terre, des décisions cruciales s'enchaînent. Des milliards s'évaporent, des alliances qu'on se recompose, l'opinion publique se façonne à coups d'images et de récits calibrés. Qui tire vraiment les ficelles? Le pilote du drone ou ceux qui écrivent la trame et choisissent ce que nous devons croire, craindre ou applaudir? Rester simple spectateur, c'est laisser d'autres décider pour nous, de nos peurs, de nos indignations, de nos soutiens. Dans cette ère où la guerre de l'information façonne nos émotions comme la météo, la liberté commence par la vigilance collective. S'interroger, croiser les sources, douter, refuser les certitudes faciles. C'est ainsi que nous reprenons la main sur nos croyances et nos choix. Sinon, l'histoire repasse en boucle et nous restons passagers, ballottés par les tempêtes médiatiques. La prochaine fois qu'un événement paraît trop bien ficelé, posez-vous la question: à qui sert ce récit?
Redevenez copilote de votre compréhension. Interrogez-vous sur ce que vous ressentez, sur ce qui vous est montré, et sur la manière dont cela pourrait façonner vos décisions futures. Car chaque nouvelle crise, chaque drone dans le ciel, chaque récit de trahison ou de solidarité façonne un peu plus notre monde commun. La vigilance, la curiosité et le dialogue restent nos meilleurs remparts contre la manipulation